Alors bonjour à tous. Une fois de plus avec une nouvelle vidéo. Alors c'est un sujet en fait que je voulais aborder et que j'aurais dû aborder juste après la vidéo sur où je parlais de priorité, hein, comment prioriser, hein, comment définir ses priorités et tout ça. Bon, après j'ai parlé d'honnêteté, mais voilà, c'est un sujet que j'aurais dû aborder en fait juste après la vidéo priorité. Alors, le sujet, ça m'est venu comme ça. Bon, ça a rôdé un peu dans ma tête depuis quelque temps. Et donc, je me suis dit, bon, j'aurais dû la faire après priorité, mais voilà, bon, là, je ne peux pas changer, quoi. De toute façon, sur Facebook, il y a la chronologie, mais sur YouTube, il n'y a pas de chronologie, quoi. Anyway, c'est pas le plus important. Voilà, donc, le sujet, c'est culpabilité, en fait. J'ai réfléchi en fait à comment je vais amener le sujet. Alors, comme vous avez l'habitude en fait de voir mes vidéos, de regarder mes vidéos, hein, vous pouvez remarquer que j'ai une façon d'amener le sujet, d'introduire le sujet et avant de commencer à le développer en fait. Voilà. Mais pour le sujet sur la culpabilité, bon, c'est un peu vaste, c'est très vaste en fait, voilà, comme sujet. Mais je vais essayer de focus, je vais essayer d'aller hein, de développer en fait la culpabilité sur deux points, autour de, voilà, hein, deux points. Alors la culpabilité, c'est pas, bon, je mets même culpabilité entre guillemets. Et après, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça comme ça. Voilà. Alors, vous savez, quand vous avez ce projet-là, une fois que vous avez décidé en fait de définir vos priorités pour concrétiser le projet, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ben, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Pardon. Donc, ce changement dans votre vie-là, est-ce que vous êtes prêt à faire face à ce changement-là? Avant, vous aviez l'habitude de traîner avec, je sais pas, Jacqueline, Mademba ou je ne sais qui. Bon, voilà, je ne vise personne, hein, c'est juste des prénoms qui viennent comme ça. Et voilà, c'est voilà, juste pour. Donc, vous aviez l'habitude en fait de traîner avec Mademba, Jacqueline tout le temps. Maintenant, vous avez ce nouveau projet-là et que vous avez décidé en fait de prioriser, de définir vos priorités et d'un coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus assez de temps pour Matemba, où vous n'avez plus assez de temps pour Jacqueline. Bon, je ne parle pas hein, du cadre familial, non, je ne parle pas de ça. Même des fois dans le cadre familial, voilà, ça peut arriver, hein, ça peut arriver que, voilà, bon, c'est très récurrent, voilà, c'est la vie en Afrique aussi, quoi. Hein, même moi, je le vis. Je ne vis pas en ce moment avec ma famille. Voilà. Hein? Voilà. Donc, il va y avoir du changement dans votre vie. Et ce changement-là, vous allez devoir faire face à ce changement-là et en subir les conséquences. Il est 13 heures. C'est tout simple. Vous allez devoir faire face à ce changement-là. Il ne suffit pas juste de prioriser. Vous avez déjà prioritisé, vous vous êtes dit que pour réaliser ce projet-là, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je dois arrêter de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et donc, dites-vous que, surtout ce que vous avez décidé d'arrêter de faire, ben, soyez prêt à en subir les conséquences aussi, quoi. Voilà. Hein, vous avez voulu ça, mais vous allez perdre ça. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Maintenant, si vous avez voulu ça et que au final vous avez perdu ça, si c'est juste individuel, ok. Mais si ce que vous avez perdu ou ce que vous avez décidé d'arrêter, ça inclut d'autres personnes, votre entourage, votre famille,
votre société, dans la société et tout ça, ben, soyez prêts à en subir les conséquences parce que mais vous allez en chier, quoi. Je suis désolé du mot, hein, mais voilà, tout le monde, c'est ça. Une fois que la personne a défini ses priorités, il va y avoir du changement, changement dans sa vie, pas seulement changement dans sa vie à la personne même, mais aussi changement autour de la personne, hein, changement autour des personnes qui l'entourent, de sa famille et tout ça, et tout ça. Et donc, êtes-vous prêt en fait à subir ces changements-là, à subir les conséquences, à faire face à ces changements-là? Ça, c'est très important. Une fois que vous avez prioritisé, il ne suffit pas juste de prioriser, il faut aussi faire le balance. Ok? Vous avez prioritisé, ok, mais voilà les conséquences de vos priorités. Et soyez prêts à faire face à ces conséquences-là et soyez honnête, non seulement avec vous-même, mais soyez honnête aussi avec les autres. Soyez honnête avec les autres. Ne soyez pas là à essayer d'arrondir ou non. Soyez honnête. Le plus tôt vous allez être honnête avec les autres, mieux ce sera pour vous et moins vous serez stressé, moins vous serez embêté. Hein? Voilà, c'est comme ça. Hein? Soyez honnête dès le départ. Voilà ma nouvelle vie, elle va se passer comme ça. Take it or leave it. Voilà. Tu fais avec ou pas. Ton entourage, ça va être ça. Tu avais l'habitude d'aller tous les samedis en soirée et que maintenant tu as décidé de prioriser et de ne plus aller les samedis en soirée. Forcément, les gens qui avaient l'habitude de traîner avec toi et d'aller en soirée tous les samedis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont l'accepter comme ça? Ils avaient l'habitude de traîner avec toi, d'aller en soirée et tout ça, et d'un coup, avec ton nouveau projet là, tu te dis, bon les gars, je suis désolé, mais tous les samedis, j'ai plus le temps. Je peux plus. Voilà, hein, on va arrêter. Comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez que ces gens-là, ils vont bien le prendre? Ou ils vont essayer de vous comprendre? Ou ils vont essayer de se dire, on va faire des efforts? Non. Non, les gens, ils sont pas comme ça. Les gens, tout de suite, ils vont vous attaquer. Oui, hein, j'ai remarqué depuis que tu as commencé ton entreprise, tu as beaucoup changé, blablabla, nanani. Hein. Même maintenant, ta façon de marcher, ça a changé. Hein. Tu as maintenant la grosse tête. Je dis ça juste comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on ne se rend même pas compte que on est en train d'empêcher les autres de vivre leur vie. Je suis bien d'accord, hein, il faut des amis, voilà, il faut balance. Voilà, tout le monde a besoin d'amis, tout le monde a besoin de la famille, tout le monde, tout le monde. Et aussi, souvent, les gens, ils se disent, voilà, il faut qu'ils me rendent l'ascenseur. Parce que moi, avant, j'avais pas le temps, mais je traînais quand même avec lui pour aller en boîte. Et des fois, il passait chez moi, il me forçait à sortir. Et donc, maintenant, maintenant, il décide il a plus le temps, voilà, il a autre chose à faire. Tout le monde l'a vécu. Même moi aussi, je l'ai vécu. La question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à faire face à ces conséquences-là? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ces conséquences-là? Parce que dans vos relations avec les autres, il y a les sentiments, il y a les émotions, amicales ou pas, il y a toujours des émotions, il y a toujours des habitudes, il y a toujours une façon de vivre, il y a toujours, voilà, il y a toujours ce contact-là qui fait que si une partie décide de rompre, d'arrêter ce contact-là, ben forcément, il va y avoir des conséquences. Et donc, beaucoup d'amitiés, en fait, voilà, se sont cassées à cause des trucs comme ça. Hein, parce qu'il y a une personne qui a décidé de carrément partir à gauche d'un coup comme ça, parce que la personne, soit peut-être elle s'est réveillée, ou peut-être elle a un projet qui lui tient vraiment à cœur. Voilà. Personne part à gauche, et tous ses amis, ils sont restés
Voilà, sur la même voie, alors que lui, il a décidé de partir à gauche. La personne là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer avec ses amis? Ses amis, ils vont le juger, forcément. C'est partout pareil. À l'école, hein, les enfants aussi, c'est pareil. Hein, ces influences-là, c'est comme ça. C'est partout pareil. Hein, que vous ayez 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pareil. C'est la même. Bon, peut-être quand vous êtes un peu plus âgé, c'est différent. Parce que les gens, on a plus tendance à respecter les priorités des gens que quand on est jeune. Quand on est plus vieux, voilà, ces choses-là, on les comprend beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première partie en fait. Alors, ma solution que je voulais partager avec vous, c'est de laisser du temps au temps. Accepter. Accepter, c'est ça. Tant d'un côté que de l'autre. Si vous avez d'un coup, si vous êtes dans un groupe et que vous avez d'un coup une personne qui se détache du groupe et qui décide de faire sa vie, ben acceptez-le. Acceptez-le. La personne ne le fait pas parce qu'elle ne vous aime plus ou parce que c'est un manque de respect ou parce que... Bon, après, bon, les raisons, les causes, j'en ai rien à... Enfin, on ne peut pas savoir. Et bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Il y a des gens qui décident, bon, Massamba ou Mademba ou Jacqueline, c'est une perte de temps. Bon, moi maintenant, je dis les choses comme elles sont. Hein. Voilà. Il faudrait qu'on ait ce courage-là de se dire les choses comme elles sont. Qui, à un moment donné, se rendent compte que Mademba, Jacqueline, c'est une perte de temps. Bon, moi, je décide maintenant de faire autre chose parce que, voilà, si je continue avec Mademba et Jacqueline, je vais finir à la prison ou je ne sais quoi. Voilà. Si la personne décide d'aller à gauche, ben, il faut respecter le choix de la personne. Après, on va rentrer dans un autre débat ou je ne sais quoi. Mais l'essentiel, c'est des deux côtés, la personne qui a décidé de changer sa vie, elle doit accepter les autres. Et les autres aussi, quand ils vont voir la personne qui a décidé de changer sa vie, de changer, voilà, d'avoir autre chose comme priorité, il faut aussi qu'ils respectent la personne. C'est dans les deux cas. Ça ne sert à rien d'être là, hein, de se bagarrer, de se chamailler, hein, jusqu'à rupture ou je ne sais quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon, après, c'est la vie. Mais juste, je voulais juste partager ceci avec vous. Voilà. Une fois que vous allez prioriser, il va y avoir du changement dans votre vie. Et ce changement-là, soyez prêts à faire face à ce changement-là. Soyez prêts à faire face à ces critiques-là. Même des fois, il y en a qui vont même très loin. Ils te voient même marcher, ils se disent, non, le gars, il a tellement changé que maintenant, même sa façon de marcher, ça a changé. Sa façon de parler, ça a changé. Sa façon de ci, ça a changé. Ils te sortent comme ça des remarques, hein, des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Tu ne sais même pas d'où ça vient, tu ne sais même pas sur quoi c'est fondé. Hein, tu te dis, mais attends, je suis pourtant la même personne. Même si la personne, je sais pas, mais ça ne sert à rien de rappeler à la personne, oui, toi tu étais là, tu faisais ci et ça, et maintenant, hein, tu as changé, tu es devenu, tu fais le malin. C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces conneries-là? Donc la personne, elle n'a pas le droit d'évoluer, quoi. Vous n'êtes pas content quand il y a une personne qui change, qui décide de faire voilà, de vivre en change, de faire, je sais pas, de changer sa vie. C'est quoi? Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. La personne, elle décide de changer sa vie. Dites-vous que c'est mieux pour la personne parce que c'est ce que la personne a jugé de mieux à faire à ce niveau-là. Et accepter aussi que les gens, ils grandissent, que les gens, ils mûrissent, que les gens, ils changent. Hein? C'est pas parce que Madame Ba, hier, il était talibé que toute sa vie, il doit rester talibé, quoi. Ok? Donc voilà, ça c'est la première partie en fait que je voulais partager avec vous pour ce qui est du changement juste après les priorités. Mais le changement juste après les priorités, il n'y a pas que ça comme changement. Il y a aussi le changement après la réussite de vos projets ou je ne sais quoi. Il y a ce changement-là. Il y a des gens qui
hein. Bon, voilà. Là, je vais essayer de parler d'amélioration des conditions de vie. Hein. Si d'un coup, hein, via vos projets, en fait, vous en êtes bien sorti et que vous commencez maintenant à vous faire de l'argent, hein, à être à l'aise. Bon, richesse, après, chacun définit la richesse comme il veut. Mais moi, maintenant, moi, je vais parler d'être à l'aise, d'améliorer ses conditions de vie. Voilà, parce que richesse, voilà, c'est vague. Ok. Donc, si la personne arrive en fait à améliorer ses conditions de vie, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ben, forcément aussi autour de lui, il va y avoir du changement, il va y avoir, comment dire, des commentaires, des ci, des ça, des ci, des ça. Voilà, dans ce cadre-là aussi, c'est pareil. C'est pareil. Hmm. C'est pareil. Avant, vous aviez l'habitude de marcher pour aller d'un point A à B. Maintenant, vous avez les moyens, vous prenez le taxi. Les gens, ils vont voir dans le taxi, ah, maintenant, il fait le malin. C'est quoi ça? Et j'ai remarqué ça partout. Et c'est partout dans le monde pareil. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Hmm. Partout dans le monde. Oui, maintenant, il fait le malin, hein, il marche plus. Mais la personne, moi, je ne vais pas continuer à marcher parce que, hein, je sais pas, parce qu'avant, je marchais, quoi. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est, voilà, c'est ça. C'est pas juste c'est monotone, quoi. C'est tic, tac, tac, comme ça. Bon, je dis ça comme ça. Il faut voir ça comme ça. Il faut accepter que les gens, ils décident de changer. Et il faut surtout les encourager. Il faut surtout les encourager. Maintenant, je ne dis pas que, hein, il y a aussi, pardon, je ne dis pas que qu'il n'y a pas, hein, il n'y a pas certains qui en abusent, forcément. Il y a des gens qui en abusent aussi. Mais même ces gens qui abusent, hein, qui d'un coup ils sont devenus riches et qui commencent maintenant à sortir les épaules hein, voilà, c'est petit quoi. Il faut même pas commenter. C'est petit, c'est très petit. Et voilà. Donc, même s'il y a des gens qui sont plus dans cette optique-là, t'as pas besoin de juger la personne. Laisse la personne juste vivre sa vie. Hein. C'est son niveau-là. Hein. Lui, il a maintenant, au moins il a amélioré sa situation, quoi. Au moins il y a ça. Si maintenant il décide de faire le gros dos, bah, tant mieux ou tant pis pour lui. Mais au moins il y a quelque chose de positif en lui, quoi. Hein. Peut-être qu'un jour, quand il va se fatiguer à faire le gros dos il va se redresser, il va se calmer, il va savoir que la vie, c'est la vie, quoi. Ok? Donc, même si il y a ce côté-là aussi, mais il faut juste accepter les gens comme elles sont, tu vois, les personnes comme elles sont, quoi. Il faut pas rentrer dans ces pièges-là. C'est des pièges, en fait. Hein, des fois même, c'est la jalousie qui pousse les gens à commenter, hein, à avoir de mauvais commentaires sur les autres. La personne, des fois, n'a rien fait. La personne ne leur a rien fait. Rien, rien. Nada. Mais, oui, tel, je l'ai vu. Il faisait ça. Ça sert à quoi? Accepter les personnes comme elles sont. Accepter les personnes, les changements chez les personnes. Et une personne qui décide de changer sa vie en mieux, mais soyez content pour lui. Soyez content pour lui. Hein? Soyez honnête avec vous-même et dites à la personne, vous savez quoi, tu sais quoi, je suis content parce que tu n'es pas en train d'aller dans le mauvais sens. Tu veux améliorer ta vie, mais je dois être content de ça. Même si tu ne vas plus m'inviter maintenant tous les samedis pour qu'on sorte et qu'on aille tchakailler, faire la fête, mais je dois être content de ça, quoi. Au moins, c'est quelque chose de positif, quoi. Non, mais pourquoi tu dois vouloir la personne? Hmm. Donc voilà, dans les deux cas, en fait, hein, soyez prêts en fait à accepter, hein, que ce soit la société qui vous juge,
Soyez prêts à accepter les commentaires des gens. Acceptez-les. Hein, ça vient, ça part. Et quand ils vont commenter jusqu'à se fatiguer, ils vont se retourner. Hein, tu sais. Et c'est qui a changé? C'est pas toi, c'est eux qui ont changé. Hein. Donc, forcément, quand il y a du changement, ben, il y a des conséquences suite à ce changement. Vous avez décidé de prioriser. Hein. D'un coup, hein, votre projet, ou bon, pas d'un coup, hein, vous avez mis en place, vous avez commencé votre entreprise au bout de 4, 5, 6 ans, l'entreprise hein, a bien marché, que voilà, vous pouvez vous permettre d'améliorer vos conditions de vie, mais c'est en plus. Mais soyez aussi prêts à faire face aux changements, voilà, au niveau des personnes. Les commentaires, les jugements et tout ça. Ça, vous n'allez pas y échapper. C'est tout le monde qui va passer par là. Et voilà. Et il y a même des gens qui vont te dire, qui vont te sortir, oui, il est devenu matérialiste. Matérialiste. Il faut pas confondre un truc. C'est que être matérialiste, il y a des gens qui sont matérialistes, c'est vrai, mais il y a des gens qui, c'est le besoin, ok? C'est le besoin. Si moi avant j'avais une charrette avec un âne, hein? Si maintenant, rester dans ma charrette hein, avec l'âne là, ça me prend, je sais pas, 50 minutes de faire, je sais pas moi, ça me prend 50 minutes, voilà, et que maintenant j'ai les moyens et que je peux me permettre de m'acheter la voiture, qu'est-ce qu'on en a à faire hein, de sortir des commentaires du genre, le gars qui était là en charrette, il fait maintenant le malin, il a une voiture. Donc la personne n'a pas le droit d'évoluer, quoi. Au contraire, il faut respecter la personne parce que la personne n'a pas régressé, quoi. La personne a, hein? Mais nous, on a plus tendance à pas être content de ça, quoi. À moins que la personne dépasse tout et que la personne devienne une star. Et là, on se dit, ah, mais c'est bien. Et si c'est juste autour de nous là comme ça, non, non, la personne n'a pas encore cette validation-là. Pourquoi? Parce qu'avant, il était en charrette là. Maintenant, il a sa voiture. C'est pas normal. Donc, c'est une sorte de, de culpabilité en fait qu'on met. Ce sont des graines de culpabilité qu'on met dans les têtes des gens. Et donc, au final, si la personne, même si la personne pense que, bon, moi, je dois quand même m'acheter une bonne voiture hein, pour faire ces distances-là plutôt que de continuer avec ma charrette, des fois, il y a des personnes qui se disent, non, 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 tu sais quoi, la voiture là, on va pas l'acheter, on va la laisser. Hein, on va laisser la voiture et je vais continuer avec la charrette. Vous voyez, la personne, elle se culpabilise parce qu'elle a peur de ce que hein, les gens ils vont penser, les gens ils vont dire, patati patata. C'est un sujet très large. Hein, c'est un sujet très large. Être matérialiste hein, et avoir le besoin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il ne faut pas prendre tout, catégoriser ou je ne sais quoi. Une personne qui décide de s'acheter là une Ferrari juste pour faire le malin, hein, faire le tour de la ville tous les jours là, d'une, il faut accepter. De deux, c'est son choix. De trois, ça ne veut pas forcément dire que la personne est matérialiste ou je ne sais quoi. De quatre, et même si la personne le fait parce que la personne est matérialiste, c'est peut-être sa passion. C'est peut-être sa passion. Acceptez-le et laissez la personne, quoi. Pourquoi juger? Pourquoi accepter et laisser la personne? Et parmi ces gens-là, peut-être que la personne a vraiment besoin de la Ferrari. Vous ne savez pas. Peut-être que c'est un vrai besoin. Hein? C'est un vrai besoin. Et même si c'est un vrai besoin,
bien, la personne aura raison d'avoir sa Ferrari, quoi. Parce que c'est un vrai besoin. OK? Et on va même des fois jusqu'à dire, oui, quand tu meurs, hein, tu n'emportes rien avec toi. Là aussi, je suis d'accord. Quand tu meurs, tu n'emportes rien avec toi. Mais pendant que tu vis, là, tu as des besoins, non? Pendant que tu vis. Pendant que tu vis, là. Hein? Si tu dois faire Dakar-Paris, là, est-ce que tu vas prendre ta charrette pour faire Dakar-Paris? Donc, s'il n'y avait pas des gens qui avaient inventé l'avion, là, est-ce que toi, ta condition de vie, là, elle serait... Hein, tu allais pouvoir faire ton Dakar-Paris en 5 heures? On oublie des fois, on croit qu'on est des esprits, on croit qu'on n'a pas de chair, on n'a pas de besoin. Oui, quand tu meurs, tu ne vas rien emporter avec toi. Et donc, ça pousse beaucoup de gens à culpabiliser quand ils ont. Ou à vivre leur vie comme il le faut, quoi. Laissez les gens vivre, quoi. Enfin, tu ne vas pas forcer. On ne peut pas forcer les gens. Mais apprenez, en fait, à faire face à ça. Apprenez à faire face à ça. Sachez que ce soit du matérialisme ou je ne sais quoi, hein, tout ce matérialisme-là, hein, ça nous permet d'améliorer nos conditions de vie. Moi, je ne vais pas prendre une charrette pour faire Dakar-Paris parce que je ne veux pas être matérialiste. Et si j'ai les moyens, je m'achète si j'ai les moyens de m'acheter un jet privé, pourquoi tu ne t'achètes pas un jet privé? Si tu ne veux plus maintenant prendre l'avion comme tout le monde et que tu as vraiment les moyens et que par exemple, hein, au lieu de faire 5 heures, tu peux faire 1 heure, ben, pourquoi tu ne t'achètes pas ton jet privé? Je ne valide pas ou je ne sais quoi, mais c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire. La personne décide de s'acheter un jet privé pour faire Paris-Dakar en 1 heure, mais c'est bien. La personne ne veut plus faire Paris-Dakar en 5 heures, mais c'est bien. Moi, perso, je trouve que c'est du gâchis. Mais ça ne devrait pas me pousser, hein, ça ne va pas me pousser en fait à juger la personne du genre maintenant il fait le malin ou je ne sais quoi ou que la personne est matérialiste. Non, on vit dans un monde avec un corps, avec de la chair. On n'est pas des esprits. L'esprit il peut s'en foutre du matériel. Hein. Voilà. L'esprit, voilà. Mais tant qu'on est vivant, tant qu'on n'est pas, voilà, ça on en a besoin, hein, ça on en a besoin, voilà, c'est des besoins, c'est des besoins. Donc même si on meurt et qu'on n'emporte rien avec soi, mais tant que on est en train de vivre, tant qu'on vit, ben, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de tout ça. Voilà. Tant que tu vis, tu as des besoins. Après maintenant, quand tu vas mourir, c'est autre chose. Tu n'emportes rien avec toi. Bon, après, je ne dis pas non plus que, hein, voilà, il faut être là. Moi, je ne vis que pour l'argent, je ne vis que pour, hein, jusqu'à hein, faire du mal aux autres. Non, je ne parle pas de ça. Je ne valide pas ça non plus. Je ne dis pas que, voilà, il faut marcher sur les autres, hein, juste pour avoir du matériel. Il faut mentir aux autres pour avoir du matériel. Non, il ne faut pas juste déformer ma pensée ou je ne sais quoi. Je suis clair. Le matériel, on en a besoin. Et quelqu'un qui a besoin du matériel, il n'est pas matérialiste. Il n'est pas forcément matérialiste tant qu'on est dans le cadre j'ai besoin. J'ai ce besoin-là, j'y vais et je le fais. Je satisfais ce besoin parce que j'ai un corps, une chair. Voilà. Je ne suis pas encore un esprit qui n'a pas ce besoin-là. Donc voilà. Donc dans les deux cas, en fait, que ce soit dans le côté priorité, changement de vie, ou encore dans le côté réussite de votre projet et que maintenant vous avez cette capacité-là d'améliorer vos conditions de vie, dans les deux cas, il y a des changements auxquels vous allez devoir faire face. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Bon, dites-moi ce que vous pensez et bon, ce que vous pensez du sujet. Hein, et comment aussi vous voyez le sujet et tout ça quoi. Voilà, si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas, hein, toujours les bienvenus et dès que j'aurai le temps, enfin tant que j'aurai le temps, je réponds toujours aux commentaires ou voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.